Isabelle Moreau, parisienne jusqu'au bout des cheveux blonds et impeccables, débarqua en Toscane avec un humour pire que le temps pluvieux d'automne. Vêtue d'un manteau en cachemire qui coûtait plus qu'une année de récolte dans cette région, elle regardait avec mépris le paysage bucolique qui s'étendait au-delà de la fenêtre de la voiture. Son expression était un mélange d'ennui et de colère contenue. La faute ? Une série de fêtes extravagantes à Saint-Tropez, une voiture importée détruite et un père, Lorenzo Moreau, propriétaire de l'une des plus grandes exploitations viticoles de la région, fatigué de financer ses extravagances. La punition ? Un été forcé à la ferme Rossi, loin des salons parisiens, loin des achats compulsifs et de la vie qu'elle connaissait. Alessandro Rossi, avec ses cheveux noirs et ses yeux marrons qui reflétèrent la couleur sombre de la terre, observait la scène de loin. Il était le portrait de la vie toscane. Robuste, bronzé par le soleil, avec des mains scalleuses dues au travail acharné dans les vignes. Fils de paysan, il avait hérité de la propriété après la mort prématurée, de ses parents et la responsabilité de maintenir la tradition familiale. Pour lui, l'arrivée de la Parisienne gâtée était un problème supplémentaire à résoudre, un obstacle à sa routine paisible. La première rencontre était inévitable. Isabelle, impatiente, refusa d'attendre qu'un employé lui montre sa chambre et commença à explorer la propriété par elle-même. Alors qu'elle marchait parmi les vignes, sans prêter attention, elle faillit renverser Alessandro, qui portait des paniers pleins de raisins de mûr. « Mademoiselle, faites un peu plus attention !» et s'exclama-t-il en italien, sa voix grave et rauque coupant le silence de l'après-midi. Isabelle, ne comprenant pas un mot, le fixa d'un regard de pur dédain. « Excusez-moi » répondit-elle en français, avec une expression de supériorité que Alessandro n'hésita pas à confronter. « Ici, on parle italien, signorina, et un peu plus de respect ne ferait pas de mal. » La dispute qui s'ensuivit fut un choc de culture, un affrontement entre le luxe parisien et la simplicité toscane. Isabelle, habituée à être le centre d'attention, se sentit offensée par la manière directe et rude d'Alessandro. Lui, pour sa part, en avait assez de l'arrogance et du manque de considération de la jeune riche. Cette rencontre, marquée par des mots durs et des incompréhensions, sema la graine d'un conflit qui, paradoxalement, serait le début d'une passion inattendue. Les jours suivants, la tension entre eux ne fit qu'augmenter. Isabelle, incapable de s'adapter à la vie rurale, se plaignait de tout, l'odeur de la terre, le travail acharné, la nourriture simple, le manque de boutiques de luxe. Alessandro, pour sa part, ne montrait aucune patience face à ces réclamations incessantes. Il la voyait comme une enfant gâtée, incapable d'apprécier la beauté et la richesse de la vie simple, un contraste frappant avec sa propre enfance, marqué par la perte et la responsabilité précoce. À chaque nouvelle dispute, le frottement entre eux grandissait, mais sous la surface de l'irritation mutuelle, quelque chose de plus profond commençait à se former. La routine à la ferme Rossi était implacable. Isabelle, au départ, refusait de participer à la moindre activité, préférant s'isoler dans sa chambre, se plaignant au téléphone avec son père. Mais Lorenzo Moreau, malgré son affection distante, ne cédait pas. « Tu resteras ici jusqu'à ce que tu comprennes la valeur du travail et du respect », disait-il à chaque appel. N'ayant pas d'autre choix, Isabelle commença à aider, même à contre-cœur, dans le tâche de la ferme. Au début, c'était un désastre. Elle renversait des seaux d'eau, piétinait les vignes, et ses tentatives d'aider à la récolte étaient plus un désagrément qu'une aide. Alessandro, observant ses tentatives maladroites, roulait des yeux, mais secrètement, quelque chose en lui admirait sa persistance obstinée. Peu à peu, Isabelle commença à changer. Le travail acharné, sous les soleils brûlants de Toscane, la forçait à dépasser ses limites. Ses mains délicates, habituées à tenir des flûtes de champagne, devinrent calleuses, mais elle ne perdait pas espoir. La beauté du coucher de soleil sur les vignes, l'arôme de la terre mouillée après la pluie, les saveurs simples de la cuisine maison, tout cela commençait peu à peu à trouver une place dans son cœur, remplaçant la superficialité de la vie à Paris. Chaque jour, elle se sentait moins comme la princesse gâtée et plus comme une femme apprenant à vivre.
Alessandro, de son côté, se transformait également. L'interaction forcée avec Isabelle, au départ irritante, le contraignait à faire face à des émotions qu'il avait toujours essayé de réprimer. L'obstination d'Isabelle, son effort inflexible, malgré les difficultés, l'étonnait chaque jour. Il voyait dans ses yeux une fragilité qui le touchait, une recherche de quelque chose qu'il connaissait bien, la nécessité d'appartenance et d'un but. Il continuait à l'appeler dans ses pensées la Parisienne gâtée, mais la dureté de son ton diminua, laissant place à une curiosité croissante. Sofia, l'employée de la ferme, observait tout cela avec un sourire discret. Elle avait vu de nombreux changements au fil des ans et connaissait bien le cœur réservé d'Alessandro. En servant le dîner, elle remarquait la dynamique étrange entre lui et la jeune Parisienne. L'un en silence, l'autre parlant sans cesse des difficultés, du travail manuel, mais tous deux partageant un regard qui transcendait les mots. Sofia souriait pour elle-même, comprenant que les changements se produisent de manière subtile et que l'avenir peut surprendre tout le monde. La sagesse qui venait des années de travail à la ferme la guidait dans l'observation de cette nouvelle et inattendue dynamique. Une nuit d'été, une violente tempête frappa la Toscane. Le vent hurlait, la pluie frappait fort contre les fenêtres de la ferme, et les tonnerres semblèrent vouloir déchirer le ciel. Isabelle, terrifiée, se cacha dans la grange, tremblant de peur. Alessandro, qui était sorti pour vérifier le vigne, la trouva blottie dans un coin, le visage pâle, les yeux écarquillés. Il ne dit rien, s'approcha simplement, l'enveloppant dans une épaisse couverture en laine, son corps protégeant la jeune Parisienne de la fureur de la nature. À ce moment-là, sous le bruit assourdissant de la tempête, la barrière qui séparait Isabelle et Alessandro se dissipa. Sa fragilité, si différente de sa façade arrogante, le toucha profondément. La force et le calme qu'il démontrait, même au milieu du chaos, la réconfortèrent. Le silence entre eux était éloquent, plus expressif que n'importe quel mot. Lorsque la tempête passa enfin, le lever du jour trouva les deux assis côte à côte, sous la même couverture, une chaleur étrange se formant entre eux. À partir de cette nuit-là, leur relation commença à changer subtilement. Les disputes continuaient, mais il y avait désormais un ton différent, une certaine tendresse cachée derrière les mots rugueux. Ils travaillaient ensemble dans les vignes, partageant tâches et sourires timides. Les regards échangés pendant le travail étaient longs et intenses, chargés d'une attirance que tous deux essayèrent d'ignorer, mais qui devenait de plus en plus difficile à cacher. Giulia, l'amie d'Isabelle qui représentait le monde superficiel de Paris, téléphonait fréquemment, demandant des nouvelles de la vie en Toscane. Isabelle, au départ, décrivait son expérience avec dégoût, mais peu à peu, ses mots commencèrent à changer, révélant une nouvelle admiration pour le travail acharné et la beauté de la vie simple. Elle commençait à comprendre que le bonheur ne résidait pas dans les achats extravagants et les soirées luxueuses, mais dans des moments simples, comme un coucher de soleil partagé avec Alessandro ou l'arôme du vin fraîchement récolté. Mais ce changement n'échappa pas à Lorenzo Moro. Habitué au contrôle et à l'absence d'affection, il observait la transformation de sa fille avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Il ne savait pas comment gérer la nouvelle Isabelle, la femme qui trouvait le bonheur au milieu de la terre et du travail acharné, une femme qui manifestait un intérêt sincère pour un homme qui ne faisait pas partie de son monde. Cependant, un nouvel élément fit son apparition. Elena, une cousine éloignée d'Alessandro, une jeune femme belle et ambitieuse qui avait toujours nourri une admiration secrète pour lui. Observant la proximité entre Alessandro et Isabelle, Elena ressentit une pique de jalousie et décida d'agir. Elle commença à s'approcher d'Alessandro, utilisant sa beauté et son charme pour tenter de conquérir son cœur. La rivalité silencieuse entre Elena et Isabelle ajouta un nouvel enjeu de tension à l'histoire, un obstacle supplémentaire à l'amour qui était en train d'éclore entre les deux. La présence d'Elena crée un climat tendu à la ferme. Isabelle, réalisant l'intention de la cousine d'Alessandro, se sentit insécure et commença à se comporter de manière étrange, alternant entre des moments de froideur et d'autres de démonstration exagérée d'affection pour Alessandro. Alessandro, pour sa part,
était confus par le comportement d'Isabelle. Et l'attitude insistante d'Elena le mettait en colère. L'atmosphère à la ferme devint chargée, les disputes se faisant plus fréquentes, et l'harmonie qu'ils étaient installés entre eux, Isabelle et Alessandro, commença à s'effondrer. Un jour, lors de la récolte des raisins, une dispute acharnée entre Isabelle et Elena culmina en un accident. Isabelle, nerveuse et distraite, trébucha et tomba dans une cuve à vin, se mouillant complètement. Alessandro, en la voyant dans cet état, ressentit une vague de préoccupation mêlée à de la colère. La colère n'était pas dirigée vers Isabelle, mais envers Elena et la situation qui mettait en péril ce qu'il commençait à ressentir pour la jeune Parisienne. Cette nuit-là, sous la lune toscane, Alessandro chercha Isabelle. Il la trouva assise seule sur un banc, regardant le ciel étoilé. Il s'assit à ses côtés, sans dire un mot, admirant simplement la beauté de la jeune femme qui l'irritait tant et le fascinait à la fois. Ce silence partagé était le présage d'une conversation profonde, remplie d'émotions réprimées. Alessandro, pour la première fois, s'ouvrit à Isabelle, confessant ses sentiments. Il admit que sa carapace dure cachait un cœur sensible, blessé par la perte de ses parents et par la responsabilité de la ferme. Il avoua que, malgré sa résistance initiale, la présence d'Isabelle avait changé sa vie. Isabelle, pour sa part, s'ouvrit également. Elle confessa son regret pour les erreurs du passé, sa quête de sens, et sa gratitude d'avoir trouvé en Alessandro un amour inattendu, qui l'avait aidé à se redécouvrir et à donner un nouveau sens à sa vie. Elle admit qu'elle avait peur de perdre tout ce qu'elle avait acquis cet été-là. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Lorenzo Moro, qui avait décidé de visiter la propriété. Il observa la scène de loin, réalisant la transformation de sa fillette, la profonde connexion entre elle et Alessandro. Au départ, Lorenzo s'était opposé à la relation, mais voyant l'amour sincère entre les deux, il comprit qu'il ne pouvait pas intervenir. Lorenzo, lors d'une conversation sincère avec Isabelle et Alessandro, révéla qu'il avait toujours admiré la persistance et l'honnêteté d'Alessandro. Il confessa que son intention en envoyant Isabelle en Toscane était de l'aider à trouver son chemin, et qu'il reconnaissait qu'Alessandro avait joué un rôle essentiel dans ce processus. Il n'imposa aucune condition, mais conseilla aux deux de faire preuve de prudence et de construire leur relation avec sagesse. L'été en Toscane prit fin. Isabelle, qui était arrivée avec arrogance et mépris, s'en alla transformée. Elle emportait, avec elle, le souvenir du travail acharné, la beauté de la simplicité et, surtout, l'amour qu'elle avait trouvé en Alessandro. Elle laissa derrière elle la superficialité de Paris, échangeant le luxe éphémère contre un sentiment profond et vrai. Alessandro, de son côté, avait aussi changé. La carapace dure protégeant son cœur sensible s'était brisée, laissant place à la confiance et à l'espoir. Il avait appris à s'ouvrir à l'amour, à faire de nouveau confiance en l'avenir. Il savait que le chemin serait difficile, que les différences entre leurs mondes étaient significatives, mais l'amour pour Isabelle était plus fort que n'importe quel obstacle. Les adieux furent douloureux. Le dernier jour, à l'ombre des vignes chargées de raisins mûrs, Isabelle et Alessandro se firent la promesse d'un avenir incertain, mais plein d'espoir. Ils échangèrent un regard intense, chargé d'émotion et de gratitude. Un doux baiser scella la promesse d'un amour qui transcenderait les différences sociales et géographiques. De retour à Paris, Isabelle dut faire face à un défi considérable. Ses amis, habitués à son style de vie superficiel, ne comprenaient pas sa transformation. Les fêtes et les achats extravagants avaient perdu leur charme, laissant place à un vide que seul Alessandro parvenait à combler. La distance physique devint un obstacle supplémentaire, mais l'amour qu'ils partageaient formait un fil invisible, les reliant à travers des kilomètres. Alessandro, en Toscane, ressentait le manque d'Isabelle comme une plaie ouverte. Le travail à la ferme, qui autrefois lui apportait du réconfort, était désormais un rappel constant dès son absence. Il passait des heures à regarder les photos qu'elle lui avait envoyées, se remémorant les souvenirs de l'été. Elena, toujours, nourrissant une passion non partagée, tentait de le reconquérir, mais il la rejetait avec délicatesse,
ses yeux fixés sur l'avenir qu'il rêvait avec Isabelle. La communication entre eux devint plus fréquente. Des lettres passionnées, pleines d'émotions sincères, traversaient la Méditerranée, transportant des mots d'amour et d'espoir. Les lettres formaient un lien entre leurs mondes différents, un témoignage de l'amour qui avait fleuri au milieu du choc des cultures. Après des mois d'incertitude, sept de défis, Isabelle décida de prendre une décision radicale. Elle vendit son appartement à Paris, renonça à la vie de luxe qu'elle avait toujours connue et déménagea en Toscane. La décision ne fut pas facile, mais l'amour pour Alessandro était plus fort que toute peur ou insécurité. Elle était prête à construire une nouvelle vie aux côtés de l'homme qui lui avait montré le véritable sens du bonheur. L'arrivée d'Isabelle en Toscane fut accueillie avec joie par Alessandro et sa famille. Le choc initial entre leurs mondes s'était transformé en une union solide, basée sur le respect mutuel, l'admiration et l'amour inconditionnel. Ils construisirent une vie ensemble, une vie simple, mais riche d'amour, de travail et de valeurs. Ils trouvèrent l'équilibre entre leurs différences, mélangeant le luxe raffiné d'Isabelle avec la simplicité de la vie rurale d'Alessandro. L'avenir d'Isabelle et d'Alessandro n'était pas une ligne droite, mais un voyage partagé, rempli de défis et de récompenses. Mais ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Leur amour, qui avait germé au milieu d'une dispute enflammée, s'était transformé en un arbre solide, capable de résister aux tempêtes de la vie. L'histoire d'Isabelle et d'Alessandro est une preuve que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, et que parfois, les opposés s'attirent avec une force irrésistible.